Après avoir vu donc quelques études de limites sur les polynômes et notamment sur les fractions rationnelles, bien sûr j'avais entamé les fonctions irrationnelles, mais quand est-ce qu'on a des asymptotes? Alors les asymptotes, il existe les asymptotes de type horizontal, donc les asymptotes, on a les AH. Alors les AH, c'est x égale constante. On a l'asymptote verticale qui s'écrit y égale constante et les asymptotes obliques qui s'écrivent y est égal à ax plus b. Alors, donc il y a trois types d'asymptotes, la h, la v et la o. Alors, quand est-ce qu'on a une asymptote horizontale, quand est-ce qu'on a une asymptote verticale, quand est-ce qu'on a une AO? Alors, bien sûr, je prends ici un polynôme, p de x sur q de x. Alors, à la limite, quand x tend vers l'infini, alors quand je dis l'infini, c'est plus ou moins l'infini, si on a une constante, k, alors de deux choses l'une, soit on a l'infini comme résultat, ou on a une constante. On a une constante. Eh bien, là, si on a une constante, eh bien, c'est une asymptote. Alors, x tend vers l'infini, on a une constante. Eh bien, c'est une asymptote horizontale. L'asymptote verticale aura lieu quand x tend vers a, p de x sur q de x égale... alors là, il y a différents cas de figure, mais pour avoir l'asymptote verticale, il faut que ça tende vers l'infini. Et ça, c'est pour l'asymptote horizontale et l'asymptote verticale. Alors, ici, le résultat peut être soit l'infini ou k. Là, k est l'infini. Mais maintenant, pour avoir l'asymptote horizontale, il faut une constante. Et là, l'infini. Alors, je vais faire un exemple. Avec une AH, je prends une fonction du second degré au numérateur. N'importe quoi. 3x carré plus 6x plus 3. Alors, je vais aller chercher une équation du troisième degré. Alors, pour ça, je vais prendre les racines x, je prends la racine 1, je vais mettre trois racines réelles, hein. X moins 2 fois x moins 3. Et ça, c'est x cube c'est x cube, pas x carré, x cube moins 6x carré plus 11x moins 6. Voilà, les deux fonctions sont ici. Alors, je vais faire un rapport f sur g. Là, bien sûr, je vais chercher les asymptotes. De h. Alors, on a une asymptote, trois asymptotes horizontales, hein, verticales, je m'excuse. Donc, c'est-à-dire que la limite
de h pour 1, c'est l'infini. Idem, la limite pour 0, pour 2, c'est l'infini aussi. Non défini, c'est l'infini. Et pour 3, c'est l'infini. Maintenant, pour avoir l'asymptote horizontale, je vais effacer ce qui est en surplus. Voilà, c'est la fonction ici. Donc vous voyez que ici c'est parce qu'on a des pôles. Hein. Alors quand on a des pôles, hein, il y a de fortes chances qu'on a une asymptote verticale. Alors on peut avoir soit une asymptote verticale, hein, ou... Voilà, c'est des asymptotes verticales. Quand on a l'infini en tout cas. Hein. Quand on a l'infini. La tendance infinie, c'est une asymptote verticale. Parce que si, pour un pôle, je cherche si A est un pôle, je cherche P de x sur Q de x, la limite quand x tend vers A, où A est un pôle, à ce moment-là, bah, on a un point rouge. Hein. On a un point rouge. Voilà. Et maintenant, si la fonction est continue, la limite quand x tend vers A, ben, ça fait voilà, P de A sur Q de A, qui va donner une constante. Voilà, ça c'est pour les 3 AV, ça a à voir avec les pôles. Maintenant, ben, bien sûr, les pôles qui tendent vers l'infini. Pour avoir l'asymptote horizontale, il faut chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. On doit avoir k. Alors, pourquoi ton k? Voilà, ça fait bien 0. Hein. Ça limite quand x tend vers plus l'infini. J'ai mis 10 000, 10 exposant 10 000, 10 exposant 1000, c'est comme si c'était plus l'infini. Hein. Alors, pourquoi ça fait k? Et là, toute la question, pourquoi ça fait k? Parce que ça fait une constante, parce que on a du cube au numérateur et du carré au dénominateur. Je m'excuse, c'était le contraire. On a du carré au numérateur. Polynôme, c'était le polynôme. Donc je vais chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi ton k de p de x sur q de x? Alors parce qu'on a 3x carré sur x cube. Si je prends les plus hauts degrés, 3x carré sur x cube, la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Pourquoi a-t-on une constante? Mais parce que les plus hauts degrés ici, on aura 3x carré sur x cube, ce qui fait 3 sur x. 3 sur x. Voilà, ce qui veut dire que la limite quand x tend vers... J'étudie en plus l'infini, hein, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça va. Voilà, je vais sortir le signe 3. Là, ça fait 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Hein. Et 3 fois 0, ça fait 0. Voilà pourquoi a-t-on 0. C'est parce que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, tout simplement. Le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Dès le moment où on aura, si vous voulez, on aura deux polynômes, on a somme des a, ak, xk sur somme des bk, x, enfin je ne vais pas mettre k ici, justement je vais mettre k, l, je vais mettre l, bl, l, voilà, non ici je peux mettre k aussi, k
k peut varier par 1, par pas de 1. Voilà, k égale 0, k égale 0. Mais voilà, le degré ici, là il est n et là il est m. Et là, le degré n est plus petit que le degré m. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura 0. À la limite, quand x tend vers l'infini, vaudra 0. Maintenant, quand est-ce qu'on aura une constante? Ben, il suffit de reprendre ceci. Il faut qu'il soit, pour avoir une constante, il faut qu'il soit du même degré. Là, ils doivent être du même degré. Donc, n et n. Là, ils sont du même degré. N et n. Voilà, c'est n et n. Là, on aura... il faut prendre le plus haut degré, qui est à n xn sur bn xn. Voilà, ça va se simplifier. Et il va rester une constante k. Voilà, et donc c'est là qu'on aura une asymptote horizontale d'équation y égale k. Voilà, parce que ici on aura une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Et alors, bon, le dernier, si je prenais le degré qui est plus grand, ben là, ça c'est l'infini. Là, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Mais il y a peut-être une asymptote verticale. Oblique, je m'excuse, oblique. Voilà. Donc là, si on a n, qui cette fois-ci est plus grand que m, ben là, à ce moment-là, on a l'infini. Et là, il faut regarder autre chose pour avoir une asymptote oblique. On peut avoir une asymptote oblique là. Là, on peut avoir une asymptote. Alors, quand est-ce qu'on aura une asymptote oblique? Eh bien, regardez bien. Je vais créer une asymptote oblique ici, en effaçant tout ça. Bon, je prends du second degré au troisième degré. Hein. Je prends du troisième degré au numérateur. 3x exposant 3 moins 4x carré moins 6x plus 6. Voilà, ça c'est une fonction du troisième degré. Et pour avoir une asymptote oblique, je vais mettre du second degré au dénominateur. 2x carré plus 3x plus 4. Voilà, je vais faire f sur g. Et voilà, là il y a une asymptote oblique. Donc je vais chercher les asymptotes. De h. Voilà, et là vous avez bien une oblique y égale 1,5, x moins 4,25. Pourquoi je sais ça? Mais tout simplement parce que le degré, pour avoir une asymptote oblique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux choses. Il faut une équation y égale ax plus b. C'est-à-dire qu'il me faut un coefficient angulaire et une ordonnée à l'origine. Voilà, et ça c'est l'équation oblique. Alors comment trouve-t-on le a? Mais le a, donc si on a un polynôme ak xk avec k égale 0, un polynôme de degré n, voilà ici,
Voilà, k égale 0, bkxk. Et là, il faut qu'on ait n-1. n-1. Pourquoi? Parce que le a, comment trouve-t-on le a? C'est la limite quand x tend vers, bien sûr, plus ou moins l'infini. Hein. Je vais mettre l'infini de f de x sur x. Alors pourquoi sur x? Mais le sur x, c'est justement pour avoir une constante. C'est pour essayer d'avoir la constante. Alors comment a-t-on une constante? Il faut que les degrés soient les mêmes. Il faut que les degrés soient les mêmes. Donc ici, si je prends le plus haut degré, c'est ak xn. Et le plus haut degré ici, c'est bk xn-1. Et là, je ne sais pas avoir une constante parce que bon, on a n sur n-1, ben, ça fait l'infini. Ça fait l'infini. Bon, au signe près, hein, au signe près. Ça fait l'infini. Alors justement, si je divise par x exposant 1, voilà, x exposant 1, ben celui-ci est ramené comme le numérateur. On additionne un degré. Voilà. Et donc là, les degrés ici sont les mêmes. Et donc là, j'ai une constante. Et voilà, et ma constante vaut AK sur BK. Et là, je viens de trouver mon coefficient angulaire A. Donc il faut que les degrés soient 1 en moins en dessous. Juste 1 en moins. C'est pour ça que j'ai su trouver une équation qui faisait voilà, une asymptote oblique. Hein, parce que bon, il suffit d'un degré en moins en dessous. Alors maintenant, pour trouver le B, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous rappelle que le B, c'est à la limite quand x tend vers l'infini, hein, de... Le A, il a été trouvé, c'est une constante. De f de x moins ax. Alors encore une fois, ici, il est de degré 1. Il est de degré 1. Ceci, c'est une constante qu'on vient de trouver juste à l'instant en faisant le calcul de la limite, en divisant voilà, de cette manière-là, en augmentant le degré du dénominateur de 1. Mais maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. En faisant ça, eh bien sûr, je vais chercher le polynôme qui est que voici. Il est de degré n pour celui du dessus et de degré n-1 pour celui-là d'en bas. Donc pour l'instant, nous avons ceci. Je vais en soustraire ax moins a fois x. Je vous rappelle que ici c'est degré 1. Donc maintenant, si je veux mettre au même dénominateur, ben, je vais rechercher le dénominateur du bas. K égale 0, n-1, bk, xk. Alors, je vous rappelle qu'ici, le a, il vaudra quoi? Le a, il vaudra ak sur bk. Hein. Le coefficient angulaire, il vaudra ak sur bk. Le coefficient angulaire a vaudra ak sur bk. Donc si j'écris le a en fonction de ak sur bk, ak sur bk,
Alors je vais multiplier pour avoir le même dénominateur. K égale 0 jusque n-1 bk xk. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, donc ici on va voir, je peux faire entrer ce 1 sur bk à l'intérieur ici du polynôme. Alors, on aura bk sur bk, voilà, qui va donner 1 pour le premier terme. Hein. Voilà, il va donner 1 pour le premier terme. Bon, je vais laisser bk ici. bk, voilà. Et là, c'est 1 sur bk. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, si on multiplie par x ici, ben, le polynôme ici, si on multiplie tout le polynôme par x, eh bien, le degré devient n. Le degré devient n. Donc, on a un nouveau polynôme de degré n. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? bk xk. Alors ça, c'est le terme du plus haut degré, hein, du dénominateur, hein, le bk ici. C'est le terme du plus haut degré du dénominateur. Donc, j'aurais dû pas l'appeler comme ça, c'est ça le problème. Normalement, c'est pas un k, mais c'est un n. C'est un n, voilà, l'erreur, elle est là. C'est ça que j'étais en train de chercher. C'est une erreur, c'est bn, n sur bn. Voilà, l'erreur, elle est là. C'est an et bn. Puisqu'en fait, c'est le coefficient du plus haut degré. Parce que j'étais en train de chercher l'erreur, où elle était. Mais l'erreur, elle est bien là. C'est an sur bn. Voilà. Et donc, ici, comme lui, il est multiplié par x, tout le polynôme est multiplié par x, le polynôme est de degré n, sachant que celui-ci est de degré n. Donc on a augmenté d'un degré n. Et si vous voulez le plus haut degré n, il va tomber. Il va tomber. Pourquoi? Parce que, regardez bien, je vais aller chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Enfin, l'infini. Ici, si je vais chercher le plus haut degré, c'est an xn. Ici, le plus haut degré, ça va être an xn. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de an xn là. Il n'y a plus de an xn. Et donc, on va se retrouver avec un polynôme. Si vous voulez, ici, on va se retrouver avec un polynôme de degré n-1. Alors, on va se retrouver avec un polynôme de degré n-1. Et là, il faudra aller chercher, pour avoir le b, le plus haut degré, ck, c'est n-1. Attention qu'il ne faut pas que je fasse la même erreur que tout à l'heure. C'est n-1
sur Bn-1. Voilà. Et ça, c'est le fameux B. Donc, conclusion, bah, on a enlevé le degré le plus élevé. On se retrouve avec le degré, un degré en bas. Par exemple, si le polynôme est degré 4, au-dessus est degré, comme ici, là il est degré 3 et degré 2, bah, le degré 3 va tomber. Il restera plus que du degré 2. Au numérateur et au dénominateur. Et donc on sait calculer la limite et donc avoir une constante parce que les degrés sont les mêmes. Les degrés sont les mêmes, donc on sait avoir la constante B. Donc il y a une condition pour trouver la constante A et B, ben, il faut que le degré soit voilà, 1 en moins. Le numérateur soit plus grand de 1 degré par rapport au dénominateur. Et là, on aura à chaque fois voilà, des asymptotes obliques. Alors je vais en faire un autre exemple. Moi, x exposant 7 plus 6x voilà. Et si je veux une asymptote, ben, je prends voilà, comme j'ai mis 7 au-dessus, je mets 6 ici. Après, je fais ce que je veux. Comme voilà. Et là, vous voyez qu'il y a une asymptote oblique. Hein. Là, il y a une asymptote oblique. Qui vaut y égale moins 0,83x. Et b vaut valant 0 ici. Le b valant 0. Alors, je vais en prendre un autre. Bon, 2x 6 plus 3x cube moins 5x carré plus 4. Et je vais mettre un degré 1 en dessous, moins 1 par rapport au numérateur. Donc je prends moins 4x exposant 5 plus 3x exposant 4 plus 6x exposant 3 plus 2. Voilà, je peux trouver autant d'asymptotes qu'on veut de cette manière-là. Oblique. Voilà, on peut chercher autant d'asymptotes obliques. Voilà, l'asymptote oblique ici, elle vaut y égale moins 0,5x moins 0,38. Là, je pourrais mettre autant d'asymptotes obliques que je veux. Hein. Bon, c'est juste en mettant un degré en moins le numérateur par rapport au dénominateur. Parce que les explications étaient données ici, c'est juste pour ça. Hein. Voilà, on peut voir qu'on a une asymptote oblique quand on a un degré supérieur de 1 au numérateur par rapport au dénominateur. Je vous remercie.